Alors aujourd'hui, dans votre vie perso, c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais surtout le sujet de l'entrepreneuriat, il faut que vous choisissiez vos combats. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir régler tous ces problèmes. Lorsque vous avez un bon mindset, hein, on est bien d'accord, parce que si vous avez un mauvais mindset, vous les fuyez. On veut régler tous les problèmes de l'entreprise pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, pour être serein, pour pouvoir avancer, pour ne pas se sentir enchaîné, bloqué, pour ne pas avoir peur, blablabla, blablabla, blablabla. Sauf que, à vouloir tout affronter, on mène plusieurs combats à la fois. Et tous ces combats ne sont pas bons pour votre entreprise, ne sont pas bons pour vous accessoirement. Il y a des combats qui ne sont pas les vôtres. Alors ça, c'est la première réflexion à vous faire, c'est attention, quand vous devez affronter quelque chose, est-ce que vraiment ça vous concerne ou pas du tout ? Accessoirement, je vais simplifier le truc, si c'est régler le problème de quelqu'un d'autre, ce n'est pas clairement votre job et ce n'est pas votre combat non plus, en termes d'énergie, d'implication, etc. On reste dans l'entrepreneuriat, hein, si c'est pour votre partenaire de vie, c'est une autre démarche. Mais quoique, on pourrait encore y mettre des bémols. Donc, évitez d'abord les combats qui ne sont pas les vôtres. Ensuite, dans votre entreprise, les combats que vous devez mener, c'est toujours pour faire avancer votre entreprise. C'est toujours pour atteindre vos objectifs. C'est toujours pour aller vers du mieux. Les combats, ils sont à choisir parce qu'il y en a tout un tas qui se présentent. Mais alors une quantité astronomique. Alors, je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit, que j'ai eu avec un coaché. Il a dans sa structure d'entreprise une personne qui s'occupe de gérer une partie de son équipe de salariés. Et il y a un salarié qui pose problème. Alors vous me direz, gérer cette approche-là, la gestion du salarié, peu importe, le licenciement, peu importe, c'est de votre ressort, oui. Mais avant que ce soit de votre ressort, c'est de la personne responsable de la gestion de l'équipe. Lorsque vous êtes sur une démarche où vous vous substituez par exemple à cette personne qui gère l'équipe, vous prenez un combat qui n'est pas le vôtre. Vous prenez une place qui n'est pas la vôtre. Parce que s'il y a une personne qui est responsable de ça, c'est à elle de le gérer. Qu'elle vous fasse remonter l'info, qu'elle vous donne son avis, qu'elle vous demande de valider, je ne sais pas moi, pour un entretien, une convocation, etc. Je l'entends, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez travailler, sur lequel vous devez vous investir, parce qu'on n'en est pas encore là et ce n'est pas votre combat. C'est un exemple, mais je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et alors, il peut y avoir en plus des dysfonctionnements qui vont ressortir parce que celui qui gère l'équipe aura l'impression d'avoir été supplanté par la direction, qu'on lui enlève quelque chose, qu'on lui enlève du pouvoir, qu'on lui enlève de l'autorité, etc. face aux autres personnes de l'équipe, que du coup elle a plus, alors pas plus en plus, mais plus du tout de poids face à la personne qui pose problème. Du coup, ça s'envenime, entre guillemets, plutôt que dans une démarche d'assainissement, d'amélioration, etc. Là, on est complètement à l'opposé, donc ça, c'est pas bon. Donc, autrement dit, attention à ne pas vous enflammer sur des combats qui ne sont pas les vôtres, les combats dont, au prime abord, ce n'est pas votre responsabilité, des combats qui ne vous amènent pas vers un mieux dans votre entreprise, vers un développement, une expansion, etc., ou l'atteinte de vos objectifs, parce que dans ce cas-là, ce ne sont pas vos combats. Vous pouvez très bien le transposer à votre vie perso, c'est évident, il y a des combats qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous amèneront rien, si ce n'est de la perte de temps, d'énergie, etc. Votre entreprise, on est là-dessus, clairement. Travailler sur le choix des combats, une fois de plus, ce n'est pas quelque chose de si simple. C'est une façon de réfléchir, une façon de penser, une façon d'analyser, une façon de percevoir les choses. Et ça peut poser problème. Et ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser, etc. Et ce qui est normal, hein, ce qui est humain. Mais il faut faire switcher votre cerveau une fois de plus. Et c'est tout. Dans l'approche, c'est tout ce que j'amène dans l'expérience Mindset 365. C'est toutes ces petites choses, entre guillemets, ces petits détails. Alors, c'est pas
des petits détails vraiment, mais je veux dire, il y a tellement d'approches pour travailler votre mindset, il y a tellement de façons de vous améliorer, de modifier votre vision, mais aussi d'acquérir une certaine sérénité, un alignement avec vous, avec votre équipe, avec votre entreprise, avec le développement que vous souhaitez lui apporter. Et il faut faire le travail de partout. C'est pas un petit peu de confiance en soi, un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis advienne que pourra. Non, il y a du travail à faire en profondeur, plus dans certains domaines que dans d'autres, suivant l'état d'avancement dans lequel vous êtes dans votre création de ce qui est vraiment vous pour une meilleure version de vous-même. Et dans votre business, bien évidemment, parce que peut-être que dans votre business, il y a des choses que vous n'avez pas encore faites et que c'est des bases que vous avez oubliées. Donc ça, vous le voyez aussi dans l'expérience Mindset 365. Mais avant d'en arriver là, vous avez le challenge. Vous avez un lien dans la bio ou dans la description. 7 jours, 7 sujets différents sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec des supports. Et vous allez prendre de la hauteur très clairement. Et à partir de là, la machine est lancée et c'est l'occasion de passer à l'expérience Mindset 365 pour pouvoir aller beaucoup plus loin, ancrer les choses, trouver vraiment votre équilibre, votre propre personnalité qui va aussi y mettre cette petite teinte, cette petite touche de différenciation par rapport à vos concurrents et qui va vous permettre clairement de booster votre business. Parce que si vous êtes boosté, par ricochet, ça déteint sur le développement de votre entreprise. Donc, cliquez sur le lien pour le challenge, puis on se retrouve de l'autre côté.